Bonjour les amis, on tombe de plus en plus sur des femmes, en Afrique notamment, les femmes africaines. C'est d'elles que je vais parler dans cette petite vidéo. Je disais donc qu'on tombe sur beaucoup de femmes en Afrique qui se plaignent de ce que de plus en plus d'hommes exigent un partage des charges financières du foyer. Elles s'en plaignent. Et pour les plus manipulatrices, elles disent que voilà, les hommes auraient renoncé à leur statut de chef de famille. Voilà. Et que cette façon de procéder-là est de nature à remettre en question ce statut de chef de famille de l'homme. Donc c'est à ces femmes-là que je vais répondre aujourd'hui. Mesdames, arrêtez l'hypocrisie. Ce genre de procédé manipulatoire, ça ne prend plus avec personne. Vous comprenez? Donc, comme ça, vous vous rappelez que l'homme est le chef de famille seulement lorsqu'il faut mettre la main à la poche. Parce que tout le reste du temps, vous lui contestez ce statut de chef de famille. Vous le lui contestez et de façon assez véhémente d'ailleurs. Puisque vous refusez de vous soumettre à lui. Il n'y a qu'à voir les commentaires des femmes sous des publications où on parle de soumission. Et vous font comprendre qu'elles sont l'esclave de personne, que le mari n'est pas le père, etc., etc. Donc, elles ne sont pas prêtes à être soumises, non. Ce qui est une contestation du statut du chef de famille de l'homme. Elles vous font comprendre que elles sont les égales de leur mari et tout. Mais curieusement, lorsqu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, voilà, on met en avant, on flatte l'ego de l'homme, on met en avant le fait qu'il est le chef de famille et que c'est à lui d'assumer toutes les charges du foyer. Donc comme ça, vous voulez travailler, puisque une autre de vos lubies, c'est de dire que mon premier mari, c'est mon travail. Je dois travailler. Mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école pour rien, pour devenir femme au foyer. Non, je dois travailler. Donc vous voulez travailler, abandonner le mari et les enfants et tout, avoir un salaire équivalent à celui de l'homme, puisque c'est aussi l'une de vos revendications. Vous voulez des égalités salariales, alors même qu'il y a très souvent pas égalité en termes de prestations de travail fournies, puisque les hommes n'ont pas d'interruption pour grossesse et tout ça. Vous en avez. Donc je vois même pas sur quelle base on devrait être payé pareil. Mais bref, c'est l'une de vos revendications. Vous voulez être payé pareil. Donc vous voulez travailler, être payé pareil. Être les égales de vos maris, pouvoir parler fort. Mais lorsqu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, que ce soit seulement le mari qui le fasse. Et vous, votre argent, il va où? Donc le mari, il prend soin de lui et de vous, de toute la famille, les enfants et vous. Mais vous, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites de votre argent que vous allez gagner au détriment même de l'équilibre de vos enfants, au détriment de l'équilibre de votre foyer? Vous en faites quoi? C'est une escroquerie, chères mesdames. C'est de l'escroquerie purement et simplement. C'est de l'escroquerie. Vous venez profiter des avantages qu'offre le mariage, mais lorsqu'il y a des inconvénients comme la soumission, etc., non, là, il n'y a plus personne. Vous voulez le mariage à la carte, quoi. Le mariage carte de restaurant, où vous piquez ce qui vous plaît, et ce qui ne vous plaît pas, bah non, vous n'êtes pas d'accord avec, vous laissez. Ça ne marche pas comme ça, mesdames. Si vous avez choisi d'être des femmes modernes, entre guillemets, il faut assumer ce statut jusqu'au bout. Des femmes modernes, une femme moderne qui gagne autant que son mari, qui se prétend l'égale de son mari, je ne vois pas au nom de quoi le mari continuerait à être le seul à supporter les charges écrasantes liées à la gestion du foyer. Je vois pas en quoi.
elles ont une autre arnaque là, consistant à dire mon argent, c'est mon argent, l'argent de mon mari, c'est pour nous tous. Les gars, là, je m'adresse maintenant aux hommes. Si une femme vous dit ça, sachez que vous avez affaire à une vampire financière. Et c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire votre vie. Ça, je vous le dis. C'est un signal très fort. C'est un signal fort qui vous permet de comprendre que lorsque si vous fondez un foyer avec une telle personne, vous pouvez crever la gueule ouverte et elle ne sortira pas ses sous pour vous venir en aide. Au contraire, elle vous traitera d'incapable et elle accumulera ses sous en douce pour aller réaliser ses projets dans votre dos. On a entendu des histoires formidables, je vous assure. Vous vous rendez compte, le monsieur et la dame sont en location dans un immeuble. Tous les mois, le monsieur paye le loyer. Mais plus tard, il s'est avéré que le vrai bailleur de cet immeuble-là, c'était sa femme. Il n'en savait rien. Tous les mois, c'est elle qui lui mettait la pression. Hein. Allez, il faut payer le loyer des gens. Faut pas qu'on vienne nous expulser. Franchement, ce sera la honte. Elle lui mettait la pression pour qu'il paie le loyer. Et ce loyer-là, en bac, ça lui revenait. Vous voyez? Donc, si vous vous mettez avec une femme qui ne veut pas contribuer aux charges du ménage à hauteur de ses revenus, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut donc pas la peine qu'elle travaille. Qu'elle reste à la maison et vous assumez tout. Au moins, vous saurez que vos enfants seront sous bonne garde. Ils ne seront pas sous la garde de nounous. Les nounous, hein, avec toutes les histoires qu'on entend là. Les nounous qui frappent les enfants et tout ça. Au moins, vous saurez que voilà, ils sont sous la garde de leur mère. Et voilà, elle ne fait rien. Elle ne contribue rien. Voilà. Mais il est inadmissible que madame travaille, elle gagne autant que vous. Et parfois même plus. Certaines femmes gagnent plus que le mari. Mais c'est encore lui. Elle laisse ses millions pour pouvoir venir s'accrocher aux 100 000 du monsieur. Aux 100 000 francs du monsieur. Sous prétexte que c'est lui le chef de famille. Mais lorsqu'il faut prendre une décision, elle conteste ses décisions sous prétexte qu'elle n'a pas à être soumise. Ah, les femmes africaines, les amis, je vous ai dit, et je vous le répète, à l'échelle mondiale, la femme africaine est la pire femme à épouser. Femmes africaines des capitales africaines, je le précise, et qui sont présentes en Occident, c'est les pires à épouser. Parce qu'elles sont dans une sorte de zone grise. Elles ne savent pas quelle est leur vraie identité. Elles savent pas si elles doivent se définir comme modernes et embrasser les avantages et les responsabilités qui vont avec le statut de femme moderne, ou alors si elles sont traditionnelles et embrasser également les avantages et les inconvénients qui vont avec. Elles naviguent au gré de leurs intérêts entre les deux statuts. Des hypocrites.